Nous examinons maintenant le vœu 13 qui est relatif à un recensement des services municipaux externalisés. La parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes maximum. Oui, Monsieur Emmanuel Grégoire, j'ai toujours fait justement les efforts d'opposition et j'ai toujours considéré, par exemple, que ne pas avoir recours au mécénat pouvait aussi, pour aller chercher l'argent où il est, être accompagné d'une remunicipalisation des services publics qui permet d'économiser à la collectivité l'argent, les bénéfices que se font les entreprises privées. Notamment, par exemple, je prends souvent cet exemple de la privatisation des parkings, qui fait que les groupes privés se font entre 30 et 40 millions d'euros de bénéfices nets sur le dos des Parisiennes et des Parisiens. Ça tombe dans leur poche et ça pourrait tomber dans les poches de la collectivité si on remunicipaliserait. Alors écoutez, à travers ce vœu, je demande un état des lieux des privatisations, des recours aux entreprises privées par délégation de services publics, comme le crématorium, les marchés d'appel d'offres, les CODP, les externalisations et missions de services en cette fin de mandature. Vous allez me dire qu'il y a les rapports, oui, mais il n'y a pas un document qui met bien l'ensemble des éléments en compte et qu'il est important pour que le débat ait lieu sur le mode de gestion. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire on est contre le choix du mode de gestion privé pour Aéroports de Paris et puis par contre sur les services publics municipaux, parce qu'on est dans des accords de majorité, fermer les yeux sur ce qui se fait, sur ce qui se fasse. Donc à travers ce vœu, je souhaite que soit réalisé le recensement des services municipaux externalisés dans la mandature, les privatisations, les choix de délégation de services publics, les marchés d'appel d'offres, tout cela afin que le débat démocratique puisse vraiment avoir lieu dans cette période de campagne. Et je le redis, en plus de ces externalisations, ou par exemple sur la santé environnementale, j'aurais aimé être moins seule pendant toute la mandature pour aborder cette question quand on voit la réalité et à quel point il nous a manqué de compétences sur la question de la pollution au plomb de Notre-Dame, vu le scandale que cela représente. Et je souhaite aussi vous dire que sur les musées municipaux, l'externalisation de tant de services, c'est aussi accompagné avec un recours à la précarité des agents inacceptable. Merci. Pour répondre, je donne la parole à Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la maire. La vie n'est pas faite que de succès. Je n'ai pas réussi à enfin vous faire comprendre cette histoire de DSP parking parce que, excusez-moi de vous dire, mais vous ne comprenez rien. Vous racontez n'importe quoi. Et si vous basez vos hypothèses de recettes et de financement du programme électoral que vous allez présenter sur ce type d'élucubration, franchement, je veux bien reprendre un peu de temps pour en reparler avec vous. Non mais franchement, un tout petit peu d'honnêteté, un peu de compréhension dans le débat public. Ensuite, vous demandez encore une fois un état des lieux, mais cet état des lieux existe, Madame Simonet. Toute la mandature et tous les ans, vous vous êtes inscrite immanquablement, ce qui nous a permis de parler 6 fois des DSP parking. Vous vous inscrivez sur tous les documents qui sont inscrits à l'ordre du jour de notre Assemblée et qui font exactement ce que vous demandez, c'est-à-dire le rapport annuel des délégations de services publics dans lequel vous avez la synthèse de toutes les DSP. C'est une obligation légale, comme me le rappelle ma voisine Marie-Pierre de la Gontrie. C'est une obligation légale et vous pouvez en plus consulter l'intégralité des documents qui sont transmis par les délégataires à l'administration en le sollicitant auprès de la direction des finances et des achats. Il y a, comme chaque mois de décembre de notre Assemblée, le bilan des concessions où là aussi vous avez tous les éléments. Il y a eu par ailleurs des rapports de la Chambre régionale des comptes dans lesquels nous avons l'occasion d'ajuster un certain nombre d'informations qui sont fournies, les rapports de mai 2013 qui avaient fait notamment l'objet d'un vœu du Conseil de Paris. Je rappelle que notre collectivité est probablement la seule de France à avoir mis en place des instances paralégales de commissions élues concessions à la demande des groupes du Conseil de Paris. Toutes les modes de gestion passent en notre Assemblée, passent préalablement à la fameuse et très célèbre et appréciée commission consultative des services publics locaux. Bref, vous avez déjà tout ce que vous souhaitez, mais ce n'est pas assez, je le comprends. Avis défavorable. Merci beaucoup. Explication de vote du groupe LRI, Madame la présidente Marie-Claire Carrère-Gée. Je vous remercie, Madame la maire. Effectivement, les Parisiens ont le droit, et pas seulement en période électorale, de connaître la gestion de leur mairie qui est financée par leurs deniers. On ne conteste pas que la mairie de Paris respecte
souvent les obligations légales, mais on estime que le vœu présenté par Madame Simonet, même si évidemment on n'est pas d'accord avec quelques-uns de ses considérants, parce que nous, on n'a pas d'avis a priori sur la meilleure méthode de gestion sur tous les services publics entre le public et le privé, nous estimons qu'il y a matière à faire plus de clarté, à avoir une information plus détaillée, à la fois des élus de Paris et des citoyens. On a, pour des externalisations, la gestion déléguée du contrôle de stationnement et la verbalisation des contrevenants qui a donné lieu à beaucoup de dérapages, à beaucoup d'erreurs, ainsi que le rappelle le dernier rapport du Défenseur des droits. On a également en mémoire très fraîche la gestion calamiteuse de la transition vers le nouveau service Vélib. À l'inverse, on a une augmentation de la masse salariale très significative, près de 15% pour des missions qui soit sont les mêmes, Merci soit beaucoup, ont été Madame la déléguées. Présidente. Donc nous voterons pour ce vœu. Je vous remercie. La parole est maintenant à Jérôme Glaise pour une explication de vote du groupe écologiste de Paris. Merci Madame la maire. Il est vrai qu'Emmanuel Grégoire a raison sur une partie de ses remarques, notamment le fait que les DSP, il y a un rapport annuel à travers donc la commission consultative des services publics, mais tous ces marchés ne passent pas sous forme de DSP. Notamment, il y a des crèches qui sont sous forme de marché public, il y a les CODP des fois qui peuvent être aussi des sortes d'externalisation. Donc il serait bien d'avoir un seul document qui fasse ce travail-là. Je pense que l'inspection générale de la ville de Paris pourrait faire tout à fait ce travail donc, de synthèse sur toutes ces formes d'externalisation et montrer de fait aussi qu'il n'y a pas de privatisation, puisque légalement ce sont des concessions. Une concession, ce n'est pas une privatisation, c'est le fait qu'il y ait une gestion par des entreprises privées au nom de la collectivité territoriale. Donc voilà, ça permettrait un peu peut-être de calmer ce débat et d'avoir une information, comme le sujet précédent, une information tout à fait rationnelle sur l'état des lieux et qui permettrait après d'avoir des débats donc sains et sereins dans cette Assemblée. Donc nous voterons bien sûr ce vœu. Très bien. Donc je vais mettre maintenant aux voix le vœu numéro 13 de Madame Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.